Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Ukraine. Qu'arrivera-t-il s'il n'y a pas d'accord avant le 9 mai? S'il n'y a pas d'accord avant le 9 mai, la boucherie continue et le drame humain va continuer. Du point de vue financier, qui est autre chose évidemment, il y aura une gigantesque inquiétude du style mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Pour une raison simple, c'est que les marchés financiers aiment se donner des dates, aiment se dire le 9 mai, on va peu à peu arriver à un accord de part et d'autre entre l'Ukraine attaquée et la Russie attaquante pour trouver une solution pour, en quelque sorte, arrêter le massacre, arrêter les tensions et repartir, non pas doucement, mais repartir dans une situation de paix armée. Vous pouvez nous dire ce que c'est ce 9 mai? Ce 9 mai, c'est la grande date russe qui marque la fin, pour eux, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 9 mai, vous direz, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, la reddition allemande a été signée le 7 mai en France. Mais Staline n'a pas voulu que ce soit signé en France, il voulait que ce soit signé à Berlin. Et donc ça a été signé, le même texte, le 8 mai à Berlin, dans la nuit. Ce qui fait que c'était le 9 mai, compte tenu du décalage horaire, en Russie. Autrement dit, le 9 mai, c'est le 8 mai de Berlin et c'est le 7 mai de Paris. Et c'est la réussite de la Russie contre l'Allemagne nazie. Et c'est le grand moment où la Russie montre, sur la place rouge, ses forces, ses capacités militaires, ses armes les plus récentes, et elle montre à quel point elle a été puissante et elle demeure puissante. Et elle désirait montrer que face à l'Ukraine, elle réussissait de la même manière. C'était effectivement, c'est encore l'idée des marchés financiers. De style, on arrivera à fabriquer un scénario, un accord, non pas gagnant-gagnant, parce que grosso modo là, l'Ukraine a tellement perdu. L'Ukraine est dévastée, donc une sorte de scénario qui permettrait de signer un arrêt de cette guerre. Un arrêt de la guerre, étant entendu qu'il faudrait que chacun ait quelque chose. Alors on se dit que peut-être la Russie aurait le Donbass, Mariupol peut-être, c'est à voir, et que du côté ukrainien, il serait sans doute hors OTAN, ils s'engageraient à ne pas rentrer dans l'OTAN, mais ils auraient des protections extrêmement importantes signées par les autres pour ne pas être à nouveau attaqués par la Russie. Réattaqués. Donc on est bien dans une situation diplomatique en pleine guerre, dans laquelle se cherche une sorte d'accord. Et l'idée, c'est de trouver un accord qui soit signable pour le 9 mai, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Que va-t-il se passer? Si le 9 mai ne se produit pas, et si on a des signes avant-coureurs que ça n'aura pas lieu, les marchés financiers vont se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont effectivement avoir une autre angoisse du style, nous passons à une guerre vraiment très longue. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre très longue? C'est une guerre où chacun en rajoute. Il va y avoir plus d'armes du côté des Alliés, plus d'armes du côté américain, plus d'armes du côté européen, mais également plus de bombes et plus de sauvagerie du côté russe. Et donc on a un engrenage qui se met en place, une montée aux extrêmes qui peut être dramatique. Donc espérons qu'un accord aura lieu avant le 9 mai. Oui, autrement, les Russes l'ont dit, ils se préparent à une troisième guerre mondiale, tout simplement pour montrer à quel point ils peuvent aller loin. Mais honnêtement, personne n'y croit. Nous sommes dans une phase où chacun montre ses muscles, les muscles russes évidemment, et la souffrance ukrainienne évidemment aussi. Totalement triste. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.